Ça, il ne l'avait pas dit pour son nouveau roman, La prophétie des abeilles. On va mieux le connaître, notre invité, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Bernard Werber. Bonjour. Vous êtes l'un des auteurs français les plus lus au monde. Vous avez inventé votre propre style de philosophie fiction et vendu plus de 30 millions de livres. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bernard Werber, vous êtes né à Toulouse, dans la ville rose que je connais bien. La ville rose. La ville rose, c'est là que vous avez grandi. Et vous avez une particularité. Vous gardez des souvenirs de vous, bébé. Vous vous souvenez par exemple de la frustration que vous avez éprouvée quand vous ne pouviez pas encore marcher et que vous étiez totalement dépendant de votre maman. Non, ça sont des souvenirs reconstruits. Pas dépendant de la maman, c'est-à-dire j'avais envie d'atteindre les poignées de porte parce que ça c'est un truc très clair, c'est que j'ai compris qu'il y a des espaces qui sont ouverts ou fermés par des gens qui ont accès aux poignées de porte et je rêvais d'accéder aux poignées de porte. Non, mais attendez, vous en souvenez vraiment? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mémoire avant un certain âge, en tout cas avant de marcher. Le tout premier souvenir, c'est ma mère qui était avec la machine à coudre et elle me disait de me pousser, donc j'étais à quatre pattes, et de me pousser parce que sinon elle allait me broyer avec la machine à coudre. Non, ma question était, vous aviez quel âge? Moins d'un an en tout cas. Et la mémoire fonctionnait déjà? Alors ce qui est marrant, c'est que la mémoire fonctionnait déjà, mais maintenant elle marche moins bien. Bernard Werber, énigme scientifique, Lisa Marie. Voilà. Enfant, Bernard Werber, vous êtes timide et solitaire, plus rêveur que joueur. Et ce qui vous passionne dans la vie, c'est regarder les insectes. Et oui, l'été, vous avez le choix entre partir en colonie de vacances ou aller chez vos grands-parents. C'est la deuxième option que vous préférez pour passer l'été à observer encore et toujours les insectes dans leur jardin. À 8 ans, vous rédigez votre première nouvelle. Ça s'appelle Sur une puce. Et lorsque le Souvenir d'une puce. Souvenir d'une puce. Et lorsque le professeur vous rend la copie, il vous dit que c'est très bien, qu'il y a quelques fautes d'orthographe à corriger et surtout que la première phrase est à revoir. Et il ajoute, tu comprendras quand tu seras grand. Ah oui, c'était quoi? Attends, on veut le savoir. phrase. Vous en souvenez encore? Oui, je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau. Et vous savez pas ce que ça voulait dire? Non, pour moi, la maman, c'est la pucelle. Ah oui, ouais. comme le veau, la vache. Vous découvrez surtout le plaisir d'écrire. Bernard Werber, à l'âge de 13 ans, vous vivez plusieurs événements difficiles. D'abord, vous perdez votre grand-père, une disparition douloureuse. Ensuite, on vous découvre une maladie, la SPA, spondylarthrite ankylosante. Mais c'est aussi au même âge qu'en colonie de vacances, vous vous initiez au yoga, une véritable révélation. Puis cet été-là, vous partez en vacances en Corse. Et là, vous vivez quelque chose de très traumatisant. Vous vous retrouvez avec un pistolet sur la tempe parce qu'on vous prend pour la mauvaise personne et vous avez failli vous faire tuer. Non, j'avais jamais entendu ça. C'était dans le noir. Il m'a pris pour une autre personne. On campait avec un groupe d'adolescents et il m'a pris pour quelqu'un d'autre qui était venu mettre le feu à son restaurant. Et donc il m'a pointé avec un revolver, mais lui-même s'était pris des coups de rasoir au visage, donc il voyait pas bien. Et puis il y a son fils qui est arrivé qui a dit ne tire pas papa, c'est pas lui. Et il m'a fait signe de partir et j'ai pu m'éloigner. Après, je me suis dit, tiens, ma vie a failli s'arrêter. J'ai rien fait de ma vie à 14 ans et j'avais un sentiment à partir de maintenant, il faut que je rentabilise chaque seconde. Bernard Werber, 14 ans, c'est donc l'âge où vous prenez conscience de la mort de manière assez brutale, mais c'est aussi l'âge où vous découvrez la guitare électrique. Vos révélations musicales sont tout d'abord les Pink Floyd. Et aussi Peter Gabriel. D'ailleurs, Peter Gabriel, vous l'avez rencontré des années après à un festival. Il vous a donné des conseils pour votre divorce. Ah oui, c'est vrai? J'ai remis un prix pour un jeu vidéo qui s'appelait OVO et je lui ai dit vous êtes mon musicien préféré et il m'a dit vous êtes mon écrivain préféré. Et je lui ai dit faut pas me dire ça, je sais que le livre a été un bide en Angleterre et il me dit mais on a un petit groupe à connaître votre livre et du coup on a dîné ensemble et il divorçait et je divorçais et il m'a dit débrouille-toi pour être généreux et d'aller vite parce que ce qui est important c'est de garder ta créativité et de pas perdre ton énergie dans le divorce. Il vous a pas donné aussi un autre conseil? Soit tu donnes tout ton argent à l'avocat, soit à ton ex-femme. Oui, un conseil que je donne à mes amis qui divorcent, c'est au moins quand tu donnes à ton ex-femme, ça arrive aux enfants, alors qu'à l'avocat, c'est perdu. Je reviens à votre chronologie, Bernard Werber. Au lycée Ozen, dans le centre-ville de Toulouse, vous créez un journal avec deux copains. Et vous écrivez une nouvelle
sur les fourmis. Vous avez alors 16 ans et après cette nouvelle, vous décidez de poursuivre l'écriture sur ce sujet qui vous passionne tant. Vous rédigez alors un manuscrit de 1000 pages, rien que ça, sur un royaume de fourmis. Je rappelle que vous n'avez que 16 ans. Vous vous rendez compte assez vite qu'il manque quelque chose pour capter le lecteur. Et puis, un jour, vous partez en trek avec des copains. Vous vous retrouvez dans une énorme tempête. Une fois que vous arrivez tous ensemble au refuge, pour détendre l'atmosphère, un copain fait une blague. Une blague avec beaucoup de suspense avant la chute. Vous observez comme tout le monde est captivé et vous comprenez que vous devez vous aussi ajouter du suspense dans la construction de vos romans. Pourquoi ça vous a fait sourire cette anecdote ? Parce que c'est la révélation du mécanisme du suspense. Et le mécanisme du suspense, c'est la frustration du lecteur. C'est-à-dire qu'on est tenté de donner au lecteur ce qu'il a envie de lire, et il faut le faire attendre, mais sans lui donner tout d'un coup, mais et en même temps sans se foutre de sa gueule, je veux dire. Et donc ce petit réglage, cet entre-deux, c'est l'art du romancier. Et j'avais pas compris jusque-là, je donnais trop vite, et il faut retenir les chevaux. Et à partir de là, j'ai pu écrire des histoires qui avaient le pouvoir de tourner de page. C'est-à-dire que les gens, quand ils commençaient à me lire, ils avaient envie de tourner les pages. Il y avait un effet addictif. Le page turner. Voilà. Bernard Werber, vous passez votre bac et vous vous orientez vers des études de droit et de criminologie. À 20 ans, vous gagnez le concours de la meilleure idée de reportage organisé par le Nouvel Observateur. Et votre idée, c'est un reportage sur les colonies de fourmis. Et oui, là encore, vous partez donc en Côte d'Ivoire avec le CNRS pour les observer. Après le reportage, vous envoyez le manuscrit de votre livre sur les fourmis à des maisons d'édition. Et là, il va s'écouler 6 ans et beaucoup de refus et 111 versions de votre récit avant de trouver un éditeur. En 1991, votre premier roman intitulé Les fourmis est enfin publié chez Albin Michel. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Oh, merci. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Merci de vous arrêter, mais merci d'avoir résumé toute une vie comme ça. Je l'ai écouté comme si c'était pas